Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de bien vouloir vous saluer en cette journée de jeudi 18 novembre 2021 dans le cadre de la conférence de presse du lancement du MBA de l'école hôtelière de Grand Bassam. Conformément à la culture du groupe FEDEL, nous voulons toujours remettre entre les mains du Seigneur toute cérémonie que nous organisons. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à bien vouloir vous lever pour que nous puissions adresser à Dieu nos prières et lui confier toute l'organisation de cette rencontre. Merci pour votre compréhension légendaire. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes et nous voulons te remettre l'organisation pratique de cette rencontre en tes mains. Toi-même, l'acteur principal du tourisme, nous voulons te demander de venir toi-même nous inspirer afin que tout ce qui va se faire ici se déroule sous ta houlette. En ton nom, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Docteur Jean-Marie Kouakou Atta, représentant du ministre du Tourisme et des Loisirs, Madame Atta, représentante du directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur Koulibaly Issié, représentant de la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers administrateurs du groupe FEDEL, Monsieur le directeur général du groupe FEDEL, Monsieur le directeur général du groupe Rama, chers directeurs et membres du personnel de l'école hôtelière de Grand Bassam, distingués amis de la presse, tout le plaisir est pour moi ce matin de pouvoir vous saluer. Je ne voudrais pas oublier les partenaires stratégiques du groupe FEDEL, notamment de l'école hôtelière de Grand Bassam, c'est-à-dire les hôtels qui ce jour sont présents pour écouter, s'imprégner et recevoir toutes les informations relatives à ce nouveau élément que l'école hôtelière de Grand Bassam voudrait mettre sur le marché de l'emploi en ce qui concerne la formation. Sans plus tarder, étant donné les circonstances que nous sommes là pour entendre et nous imprégner de ce que l'école hôtelière de Grand Bassam fait, nous voulons inviter, avec votre permission, à la table des séances, les acteurs principaux de cette activité. Et je voudrais appeler avec vos ovations bien nourries, Dr Massa à la table des séances avec Dr Jay. Merci de les encourager par ce décibel d'applaudissements. Merci infiniment. Alors, comme nous le disions, c'est le moment pour nous d'écouter les différentes allocutions, notamment l'allocution de Madame Atta, représentante du directeur de l'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, en vous rend grâce et qualité, mesdames et messieurs de la presse, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du MBA international de management des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration. C'est le lieu pour moi de remercier l'école hôtelière de Grand Bassam d'avoir associé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à cette importante cérémonie. Monsieur le directeur de l'Enseignement supérieur aurait souhaité lui-même participer à cette cérémonie, mais en raison de son agenda chargé, a souhaité que je le représente et que je vous livre le message ci-après. Mesdames et messieurs de l'école hôtelière de Grand Bassam, je voudrais vous féliciter pour ces années de présence remarquables de l'école hôtelière de Grand Bassam sur l'échiquier national. Vos partenariats stratégiques, notamment avec l'école internationale de Savignac, sont le témoignage de la qualité et de la dimension internationale de vos cursus. Avec de telles collaborations, vous émergez comme un exemple à suivre dans le paysage local des formations supérieures, ce qui, sans nul doute, grâce à l'adéquation et la nature moderne de vos formations, contribue à mieux construire notre société du savoir, axée sur le développement et particulièrement celle relative à l'industrie hôtelière. Mesdames et messieurs, l'industrie hôtelière est en plein essor en Côte d'Ivoire. De ce fait, le management hôtelier constitue bien un secteur porteur qui a besoin, pour relever les différents défis qui se présentent à lui, de personnes passionnées, investies, mais surtout qualifiées. Ce sont donc de réels spécialistes qui seront désormais amenés à diriger et animer ce secteur. Des spécialistes capables de voir loin pour toujours mieux relever les standards de qualité de ce secteur qui se caractérise par des formes et des structures très diverses,
Cependant, toutes semblent avoir en commun une volonté d'excellence dans les services et prestations proposés afin de répondre aux exigences des clients, mais également aux exigences du secteur lui-même, à savoir une concurrence accrue, dont à l'international, la capacité d'adaptation et de personnalisation des services, pour ne citer que celle-là. Tout naturellement, les diplômés d'un Bac+5 en management des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration seront amenés à occuper des fonctions à responsabilité et même à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi les programmes de master dans le secteur du management de l'hôtellerie doivent être pluridisciplinaires. Tout d'abord, l'accent doit être fortement mis sur l'acquisition de connaissances et de compétences en management, en gestion des entreprises, en marketing, en communication et en anglais. Et d'ailleurs, le niveau de sortie en anglais devra être certifié par un test externe. Il s'agira pour l'école hôtelière de Grand Bassam de mettre en harmonie tout cet ensemble en mettant l'accent sur le sens du concret et donc sur la pratique. Mesdames et messieurs de l'école hôtelière de Grand Bassam, je voudrais vous féliciter pour cet important projet qui est une preuve de votre volonté de répondre à des nouveaux besoins et défis de notre société. Je voudrais, avant de clore mon propos, vous exprimer la disponibilité du ministère en charge de l'enseignement supérieur à vous accompagner. Je souhaite plein succès au MBA international de management des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration et je vous remercie. Nous voulons maintenant appeler au pupitre Dr Jean-Marie Kouakou Atta pour son allocution, représentant du ministère du Tourisme et des Loisirs. Vénérable sénateur, même s'il n'est pas là, président du conseil d'administration de Fidel Invest, monsieur le directeur général de Fidel Invest, monsieur le directeur général de l'école hôtelière de Bassam, madame la représentante, monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, ambitionnant de faire du tourisme le troisième pôle économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025, en portant la participation des activités de ce secteur à 8% du PIB national, le ministère du Tourisme et des Loisirs a autorisé la construction de plusieurs réceptifs hôteliers et touristiques de dimension internationale. Ainsi, Abidjan, notre capitale économique, première ville de la sous-région ouest-africaine, en termes d'opportunités d'affaires, accueillera, en plus de celles déjà implantées, d'autres grandes enseignes de l'hôtellerie internationale. Toutefois, il est à noter que ces différents projets et bien d'autres encore s'inscrivent dans une démarche gouvernementale intitulée Sublime Côte d'Ivoire. Et en tant qu'initiative gouvernementale, la démarche Sublime Côte d'Ivoire, portée sur les fonds baptismaux par M. le ministre Yannou Fofana, constitue la stratégie touristique ivoirienne. Cette stratégie se décline ainsi en 9 projets phares et en 9 réformes structurelles. Et ces différents projets associés à ces importantes réformes sont au demeurant tous pilotés de haute main par M. le ministre Yannou Fofana, qui matérialise ainsi la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont les inlançables efforts conduisent notre pays à l'émergence. Cependant, comme on le dit,
il n'y a de richesse que d'hommes. Cette ambitieuse politique de développement touristique et hôtelier nécessite pour sa pleine réalisation un vivier de ressources humaines de qualité et bien formées, capables de fournir des services conformes aux normes internationales et en correspondance avec la légendaire hospitalité ivoirienne, d'où l'appui constant du ministère du Tourisme et des Loisirs aux structures de formation en tourisme, en hôtellerie et en restauration. De plus, la nécessité de rentabiliser les importants investissements consacrés aux bâtiments et aux équipements touristiques et hôteliers par la fourniture de services compétitifs exige pareillement la formation qualitative de ressources humaines. Or, ce besoin de personnel compétent et performant ne peut être satisfait que par des structures de formation ayant des curricula de haut degré et adaptés aux exigences de la stratégie touristique ivoirienne. Le lancement ce jour de la formation du MBA international en management hôtellerie, restauration, la première du genre dans le cadre d'un partenariat entre l'école hôtelière de Savignac en France et l'école hôtelière de Bassam, a pu se réaliser grâce au concours du gouvernement français et ivoirien dans le cadre du hub académique franco-ivoirien. En effet, ce partenariat permettra à la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'expérience de la France, première destination touristique au monde, ainsi que de l'expertise de ce pays dans la formation des hauts cadres dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Dès lors, confiant en vos capacités à réussir les grands projets, capables déjà démontés par ailleurs, nous vous souhaitons bon vent dans cet excellent programme de formation et vous assurer de la permanente disponibilité des services du ministère du Tourisme et des Loisirs. Je voudrais vous remercier. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, le moment est venu pour nous de recevoir l'intervention du directeur général de l'école hôtelière de Grand Bassam, qui est accompagné de Madame Dier, épouse Coulibaly. Et tout protocole respecté, nous vous remercions de votre présence et je pense que pour tout ce que nous avons déjà vu au niveau des différents écrans, ma tâche est beaucoup plus facilitée parce que l'objectif du départ, c'était de vous apporter tout ce qui est explication, information concernant la formation que nous allons faire. Donc, j'ai souhaité qu'on ne puisse plus faire de projection, de présentation, et qu'à mon niveau, je puisse expliquer le fonctionnement de l'école hôtelière de Grand Bassam, ce qui a amené aux différents accords et toute la politique contenue dans l'objectif de pouvoir faire ces deux formations. Bon, au risque de le répéter, depuis l'ouverture de l'école hôtelière de Grand Bassam, nous sommes en convention avec l'école de Savignac, où nous avons le diplôme de bachelor que nous préparons, ce qui a fait que depuis 2019, nous avons diplômé 127 étudiants qui sont sur le marché du travail, qui ont pu avoir aussi des diplômes en France, comme on appelle le titre de responsable de service en hôtellerie, restauration et tourisme. Bon, dans la vision du président, directeur général du PCA de l'école hôtelière, il a comme objectif de faire en sorte qu'au sein de l'État de Côte d'Ivoire plutôt et de l'Afrique francophone, on puisse permettre que des Ivoiriens ou des Africains, au lieu d'aller en Europe pour faire des études supérieures, puissent rester dans leur pays et se former avec les mêmes compétences sur le marché international. Donc,
On a décidé d'avoir un circuit complet. Donc, après le bachelor, nous avons signé en juillet 2021, le juillet passé, une deuxième convention avec l'école hôtelière de Savignac afin d'ouvrir la formation du MBA en hôtellerie-restauration. Au niveau de la France, le nom, l'appellation, c'est manager d'entreprise en hôtellerie-restauration. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué. Permettre que des Ivoiriens ou des Africains sur place puissent avoir accès à cette formation de qualité et de haut niveau. C'est parti aussi du constat qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, pour ce qui est de la formation hôtelière, c'est soit le lycée hôtelier ou le lycée Mohamed V, mais qui forment à des postes opérationnels. On s'est dit qu'il était important qu'on puisse aussi avoir des valeurs, des managers d'entreprise qui soient capables de rivaliser avec partout dans le monde, avec n'importe quelle personne, oui, peu importe dans le lieu où il a pu se former. Donc, ce MBA est la première formation du genre en Côte d'Ivoire, même dans la sous-région, comme je l'ai dit, et cela va nous permettre de faire en sorte, par rapport au programme du gouvernement qui est de Sublime Côte d'Ivoire, de permettre qu'en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens soient formés dans des métiers opérationnels, ils soient formés dans des métiers de management opérationnel et aussi des managers stratégiques. Notre atout, c'est d'abord notre mode de fonctionnement. Nous avons une équipe d'enseignants de deux volets. Nous travaillons avec des docteurs, des enseignants-chercheurs, et nous travaillons aussi avec des professionnels du métier de l'hôtellerie. Ce sont ces professionnels qui viennent dispenser chaque jour et partager leur expérience dans le métier de la formation, de la restauration et de l'hôtellerie. Mais en dehors de ces deux options, il y a ce qui est le plus important, nos partenaires. Et c'est pour ça que je fais un clin d'œil, les partenaires qui sont là. C'est une première, une école, plus même à une conférence, inviter des partenaires, pas des moindres, tous ces hôtels 4, 5 étoiles, 3 étoiles, qui chaque jour se battent pour qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, on puisse avoir un service de qualité. Et ils nous aident dans notre marche, dans notre fonctionnement. Il était important qu'on puisse aussi les associer dans cette formation parce que ce sont des acteurs de premier choix dans le cadre de la formation, même au niveau du MBA. Il y a le partenaire technique qui a pu faire sa vidéo de l'école de Savignac, qui nous apporte leur concours technique et pédagogique et qui nous permet chaque jour constamment de changer sur la méthode pédagogique, la stratégie qu'il faut par rapport aux différents objectifs que nous devons avoir. Maintenant, qui peut faire ce MBA? Il faudrait, à ce niveau, nous avons deux accès. Le premier accès direct, c'est ceux qui ont eu une licence professionnelle en hôtellerie-restauration, donc qui ont le bachelor, qui, après test, ont accès à la formation. Et le deuxième volet, c'est permettre à ceux qui ont une licence en gestion, commerce, en ressources humaines, après étude de dossiers et tests, ils peuvent avoir accès à la formation du MBA. Normalement, c'est une formation qui fait 21 mois, comme Savignac l'a dit, avec 6 mois de stage. La particularité de cette formation, c'est que les 6 mois se trouvent entre les 2 années de formation. Ils ont 1 an de formation, ils font les 6 mois de stage, et quand ils reviennent au sein de l'école, c'est pour 2 options. Ils ont d'abord un dossier de préparation de mémoire qui leur amène à rédiger un rapport d'audit. Parce que où ils vont en stage, ils doivent rédiger l'audit à tous les niveaux, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau de l'exploitation, au niveau de la finance, au niveau commercial, et ils doivent présenter ce rapport d'audit. Et le deuxième qui est important, c'est un projet création d'entreprise. Au niveau de ce projet création d'entreprise, ils doivent mettre en place une entreprise à partir d'idées déjà de partenaires sur le terrain. Je peux donner un exemple. Un hôtel A décide par exemple d'agrandir son activité, donc il rédige un projet de développement
mais ils ne savent pas comment rédiger entièrement le projet et l'exécuter. Donc, ce thème est donné à une équipe des étudiants qui font notre MBA, qui doivent réfléchir politique stratégique, politique financière, politique commerciale, de rédiger tout le projet d'entreprise jusqu'à l'exécution de ce projet. Et c'est leur exercice et c'est une présentation qu'ils doivent faire devant les partenaires afin que cela soit validé. Donc, montrer qu'ils sont formés pour être des managers stratégiques, réfléchir groupe, réfléchir entreprise, coacher des équipes, manager des équipes, gérer les ressources humaines, faire des suivis financiers. Donc, c'est une formation de qualité, mais de pointe pour permettre que ceux qui sortent après la formation aient un diplôme de manager d'entreprise en hôtellerie-restauration et le titre français. Cette formation coûte 3,5 millions francs CFA. Et à la fin de la formation, à moyen terme, on peut pouvoir être revenu manager, responsable de la restauration, responsable de réception, mais à moyen terme, on peut être nous-mêmes directeur d'établissement hôtelier ou directeur de restaurant, ou être soi-même être entrepreneur. Donc, ce que je peux donner comme information, puisque pour ne pas faire de répétition avec déjà des informations qui ont été passées, c'est ce que j'ai comme information à vous passer. Je vous remercie. Alors. Quelle est la politique d'accompagnement des élèves? Comment est-ce que vous garantissez un emploi après obtention de ce diplôme? À propos du coût de la formation, qui s'élève à environ 3,5 millions, ne pensiez-vous pas qu'il faut encore revisiter le coût de la formation, ou tous les étudiants qui participent à cette formation, j'ai comme l'impression qu'ils doivent être d'une famille aisée pour participer à la formation. Alors, je voudrais abonder dans le sens de madame qui a posé premièrement la question. C'est concernant l'insertion des étudiants formés. Est-ce qu'ils sont tenus exclusivement d'insérer ou bien d'intégrer les différentes structures hôtelières de la place, ou bien reçoivent-ils également une formation pour s'auto-employer ou bien créer des entreprises, des unités, des petites unités hôtelières ou bien de restaurants, de sorte à se prendre en charge et à offrir des emplois à d'autres personnes également. Merci. Je voudrais savoir si effectivement, vu le partenariat qu'il y a donc avec l'école de Savignac, est-ce qu'on est sur un programme identique? Est-ce que dans le cadre du partenariat avec l'école de Savignac, est-ce qu'il y a des enseignants qui vont quitter la France, venir enseigner nos étudiants ici en Côte d'Ivoire, ou bien ça va se faire par visioconférence? Est-ce que ce partenariat-là également a été ficelé, ou bien le transfert de la connaissance a été totalement attribué à nos formateurs locaux ici? Merci. Alors, docteur, le moment est venu pour recevoir la première série de réponses. Ok. Merci beaucoup pour vos questions. Au niveau de la première question sur la politique d'accompagnement, tout ce qui est de l'insertion, au niveau de l'école hôtelière de Grand Bassam, je vais donner peut-être le fonctionnement pour que ça puisse aider tout le monde à comprendre. Tout étudiant qui rentre au sein de l'école hôtelière de Grand Bassam, pour sa formation, a un module qu'on appelle projet professionnel. Donc, l'étudiant, il y a un entretien qui est fait pour qu'on puisse définir clairement le projet professionnel de l'étudiant. Et durant tout le parcours de sa formation, il y a un accompagnement qui est fait afin de permettre que l'étudiant puisse atteindre son objectif au niveau de son projet professionnel. Donc, nous formons nos étudiants pour les rendre indépendants le plus rapidement possible, parce que nous permettons des extras, puisque nous sommes dans le domaine de l'hôtellerie. Les extras permettent que pendant même qu'il est en formation, il puisse aller directement avoir des petits contacts avec des hôtels de la place, c'est payé soit par jour ou la semaine. Donc, selon son projet professionnel, depuis, si on prend le cursus du bachelor, jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, les 3 années de formation, chaque année, l'étudiant, nous garantissons 3 mois de stage chaque année.
Et ces stages sont faits dans l'objectif, comme je l'ai dit dès le départ, de pouvoir permettre à l'étudiant d'atteindre son projet professionnel. Exemple, vous souhaitez être réceptionniste pour les 3 années. Pour la première année de stage d'imprégnation, on vous fait découvrir les différents secteurs du domaine de l'hôtellerie. Donc, un stage, vous allez tourner, vous voir les différents compartiments, départements. Ça va vous permettre soit de confirmer votre choix, soit de faire toujours de la réception, ou bien rentrer dans l'événementiel, ou aller dans la restauration de services en salle, ou aller dans l'hébergement, ou dans la gouvernance générale. Donc, la première année. La deuxième année, après un choix défini, soit d'être gouvernante, nous vous envoyons en stage professionnel de 3 mois en tant qu'assistante gouvernante. Et à la 3e année, vous présentez un rapport et un mémoire sur un thème, sur la formation que vous voulez faire en tant que gouvernante générale. Donc, nous sommes en partenariat avec une 50aine d'hôtels de la place. Notre positionnement nous permet, chaque fois, de permettre aux étudiants, comme je l'ai dit dès le départ, de profiter de l'expérience des formateurs. Parce que les formateurs, ce sont des professionnels et directement, quand ils ont des besoins, ils présentent ces besoins à l'école qui, directement, les présentent aux étudiants. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on les a organisés par promotion et on a des plateformes pour tout ce qui est offre d'emploi. On leur fait la proposition et je dis, on négocie avec les différents hôtels de la place restaurant pour que, pour ce qui est des recrutements, ce soit d'abord les étudiants de l'école hôtelière de Grand Bassam. Ça facilite cela parce que les directeurs d'hébergement, directeurs de restaurant, directeurs d'exploitation, directeurs généraux d'hôtel viennent au sein de l'école hôtelière donner des cours, faire de la formation. Donc, eux-mêmes, ils participent à la formation des étudiants. Ils sont les premiers à vouloir les embaucher parce qu'ils les connaissent au quotidien. Donc, pour ce qui est de l'insertion, d'abord, on les envoie en stage. En 2, on a une plateforme où on leur permet d'avoir des extras, donc d'avoir l'expérience professionnelle directement avant la formation. Donc, à la fin de la formation, ils ont la connaissance intrinsèque, ils ont le savoir-faire et le savoir-être. Au niveau du savoir-être, on a un module de savoir-vivre. On permet à l'étudiant de connaître les exigences du métier, les contraintes, afin qu'à la fin de sa formation, il soit beaucoup plus outillé et beaucoup plus opérationnel sur le marché du travail. C'est vrai qu'il y a l'aspect lui-même de l'étudiant, parce qu'à la fin, quand on lui fait une proposition, il faut bien qu'il accepte. Il faut aussi qu'il puisse respecter les exigences et les contraintes du métier. Mais ce qui doit être fait au niveau de l'école, on leur permet d'avoir l'accès à l'emploi et surtout plus facilement, plus rapidement à fréquenter le milieu du travail afin qu'en fin de l'étude, ils soient beaucoup plus outillés. Au niveau des cours, je crois qu'il y a un intervenant je pense qu'il est français, qui a parlé de l'exigence et de la qualité de la formation lorsqu'on est dans un système RMCP en France. La formation coûte extrêmement cher et c'est une formation internationale. Donc, le coût ne dépend pas de l'État de Côte d'Ivoire ou de l'école hôtelière de Grand Bassam, mais ça dépend de plusieurs variables. L'école hôtelière n'a pas le montant assez élevé. Quand vous prenez d'autres écoles hôtelières en France, le coût au minimum du 20 jusqu'à 25 ou 30 000 euros, qui tourne autour de entre 10 et 15 millions, la formation. Ce n'est pas qu'on ne veut pas tenir compte des parents qui n'ont pas les moyens, c'est d'abord une formation qui est très sélecte. Parce qu'on forme des managers qui doivent être des managers opérationnels, mais stratégiques, qui sont à même de pouvoir diriger des structures hôtelières. Donc, maîtriser pratiquement tout ce qui est ressources humaines, finances, gestion, commerce, management opérationnel. Donc, nous-mêmes, au niveau de l'école, c'est pour ça qu'on fait un test. Vous pouvez avoir les moyens, mais vous pouvez ne pas être admis à la formation. C'est une formation de très haute qualité. C'est ce qui explique le coût, je pense plutôt le coût bas. Pour ce qui est de l'insertion, je crois que j'ai déjà donné une réponse. Nous avons l'entrepreneuriat qui fait partie d'un module
Parce que dès la première année, ils permettent à nos étudiants d'avoir des activités en extra jusqu'à la fin de leur année de formation. Ils sont déjà soit responsables de leur propre structure. On a des étudiants qui ont déjà leur société dans le domaine de l'événementiel ou de la restauration grâce à l'école hôtelière où on fait un accompagnement. C'est plus un accompagnement de projet professionnel. Je reprends. L'étudiant peut créer son restaurant en fin de formation. Nous l'accompagnons à pouvoir réaliser son projet. Concrètement, chaque semaine, on envoie un professionnel, une personne ressource qui a réalisé, qui s'est réalisé dans la vie à partir de l'entrepreneuriat, qui vient entretenir nos étudiants. On envoie des spécialistes en financement de projets, en montage de projets, de telle sorte que d'ici la fin de la formation, avec le concours des parents, ils puissent monter leur affaire. Donc, j'estime que pour ce qui est de l'intégration, ils ont toutes les opportunités en fin de formation de pouvoir s'intégrer s'ils veulent être dans le marché du travail. Et s'ils ont les moyens, ils peuvent pouvoir monter leurs affaires. Ce qui est important au niveau de l'école de Savignac, le système de formation ou de notation, c'est qu'il fonctionne par projet groupe. Il y a des notes où ils fonctionnent par groupe. Par exemple, en première année, ils doivent créer un restaurant. Donc, ils se font un petit groupe, un groupe qui gère l'aspect cuisine, un groupe qui va gérer l'aspect du bar, du service en salle. Il y a un autre groupe qui va gérer l'aspect des finances, de telle sorte que ce groupe vient, comme je le fais aujourd'hui, présenter la création de leur entreprise avec monter tout ce qui est business plan et le fonctionnement et tout et tout. Donc, déjà, depuis la première année, ils sont amenés à travailler en groupe. Jusqu'à la troisième année, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, ils peuvent déjà se mettre en groupe et mettre en place leur structure. Au niveau du programme Savignac, nous avons, dans le partenariat Savignac nous donne un référentiel et Savignac fait des missions d'audit pour que ce qui est contenu dans le référentiel soit respecté afin de garder la qualité de leur diplôme. Au niveau de l'école hôtelière de Grand Bassin, nous avons des enseignants de qualité au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que dans le partenariat, il y a la possibilité que les formateurs de français viennent en Côte d'Ivoire pour donner de la formation, mais sur place, nous avons déjà ces compétences-là. Ils peuvent donner directement cette formation et du coup, on n'a pas encore fait la demande, mais sinon, dans le cadre du partenariat, c'est possible que des enseignants viennent de Savignac donner le cours ou que même des enseignants quittent de la Côte d'Ivoire puissent aller à Savignac. Mais on a déjà des ressources, je l'ai dit, c'est des professionnels du métier qui donnent des cours. Vous avez des partenaires qui sont là, qui sont en même temps aussi des formateurs. Donc ça nous permet nous-mêmes de pouvoir mieux préparer en tenant compte de l'aspect culturel et environnemental du pays. Parce que dans le partenariat avec Savignac, on ne nous impose pas que cela soit purement que des formations qui cadrent sur ce qui s'est fait en France, mais on peut pouvoir l'adapter à nos réalités dans le pays. Donc nous, ça nous aide à prendre des ressources internes. Au niveau du programme, nous avons des différents pôles que les étudiants voient, pôle finance, pôle ressources humaines, pôle développement personnel, pôle opérationnel, pôle commercial. Donc, nous avons au moins une trentaine de modules que nous donnons aux étudiants pour ce qui est du programme du MPA. C'est pour ça que c'est sur 2 ans. Mais la première année est une année théorique. On voit pratiquement tous les modules. Ils vont en stage 6 mois. Quand ils reviennent, ils rédigent leur rapport d'audit qu'ils présentent. Et en plus, ils ont un deuxième, qui est un projet de création d'entreprise. Donc, il fait toujours l'esprit fédéré, groupe, fonctionnement groupe, et pour leur permettre d'avoir l'esprit d'équipe à la fin de leur formation, d'être capable de pouvoir manager et de diriger des équipes. Merci, Dr. Massa, pour les réponses à cette première série de questions. À moyen terme, on peut être responsable d'un restaurant et à long terme, on peut être directeur de l'hôtel du roi. Long terme, il y a combien d'années? Ça dépend de votre parcours. Parce que sur le marché du travail, si vous arrivez à avoir la compétence, l'attitude professionnelle qu'il faut, il y a forcément une certaine expérience. Parce que le diplôme vous donne à terme la capacité de pouvoir diriger un hôtel. Mais je pense que le terrain va vous donner cette capacité-là. Parce que si
vous n'arrivez pas à avoir l'attitude, la compétence qu'il faut sur le terrain, vous ne pouvez pas évoluer. Le monde de l'hôtellerie, c'est un monde qui est pratique, où il y a le don de soi, et c'est un univers où l'erreur n'est pas acceptée. Donc, vous devez être très, très solide et très, très costaud si vous voulez très tôt être directeur de l'hôtel d'Ivoire, parce que vous devez faire vos preuves. Mais le diplôme peut vous permettre à long terme, si vous le voulez, de vous battre et d'être professionnel afin d'atteindre ce poste-là. C'est aussi un projet professionnel. Merci, docteur. Je suis certain que c'est de la même manière pour tous les hôtels qui sont présents. Je vais vous donner un exemple pour Hôtel d'Ivoire. Ne vous en faites pas, c'est aussi vrai pour la Rose Blanche, pour Accor, pour Sofitel, pour Movenpick, etc. C'est la même chose, ne vous en faites pas. Venez former vos employés et vous verrez que vous aurez des hôtels à la hauteur de votre nom. Mesdames et messieurs, la deuxième série de questions avec... Je souhaiterais d'abord féliciter cette innovation. Quand même, c'est quand même très important d'avoir une école hôtelière. Je pense qu'il y avait déjà d'autres écoles, mais une école avec une renommée internationale et des partenariats, c'est quand même à féliciter. Ma question, c'est un peu les critères d'admission. J'ai entendu le directeur dire que même si vous avez les moyens, vous devez passer un test de sélection. Je voudrais qu'il développe un peu plus le contenu de ce critère d'admission dont il a fait état. Et ma deuxième question, est-ce que l'école hôtelière va avoir des bourses pour permettre quand même à tous ces Ivoiriens de pouvoir quand même faire cette école-là, même si les parents n'ont pas les moyens? Alors, le MBA en général est un diplôme qui est destiné aux professionnels. Alors, j'aimerais savoir s'il y a un nombre d'années d'expérience qui est requis pour y accéder. J'ai cru comprendre que c'était 6 mois. Je trouve que 6 mois, c'est peu. Ça, c'est un avis personnel. Et j'aimerais savoir aussi si il y a un cursus qui est ouvert aux professionnels, des personnes qui sont déjà employées et qui voudraient aussi accéder au programme du MBA. Je ne sais pas si c'est une contribution ou une question, mais je vais la poser quand même. Alors, il est clair que votre école est de renommée internationale, il n'y a rien à dire. Le programme est accrocheur, il y a tout. Et automatiquement, moi, ce que je veux dire, pourquoi ne pas permettre aux étudiants, aux meilleurs, d'être embauchés directement? Parce que là, c'est vrai, en Europe, on s'attend à 20 millions. Ici, c'est 3 millions 5, c'est ça? 7 millions. Voilà, 7 millions. C'est quand même encourageant pour les étudiants, les parents, de savoir que si j'inscris mon fils là, qui lui a décidé de ne pas être comptable, mais a décidé d'être peut-être cuisinier, si je l'inscris là, c'est sûr qu'il aura un travail, en tout cas s'il est le meilleur de sa promotion. Pourquoi ne pas mettre cela peut-être au-devant de vos règles et permettre aux étudiants d'être plus motivés, également les parents? Merci. Merci beaucoup. Pour ce qui est du critère, la question sur les critères d'admission, faisons un test en finance et en droit. Finance et droit. Comme je l'ai dit, pour ce qui est de la formation Savignac, ce MBA est une formation de très haute qualité. Donc, nous formons des managers stratégiques et c'est des formations qui sont destinées à des personnes qui ambitionnent, comme vous avez dit, d'être DG. C'est pas aussi donné à tout le monde d'être DG. Donc, il y a d'abord l'aspect connaissance, après, il y a la motivation, et puis il y a les finances. On peut avoir les finances, mais ne pas être motivé. Le secteur de l'hôtellerie est un secteur où il faut avoir le don de soi. Il faut aimer ce secteur, il faut aimer, et il faut être motivé. Si vous dites que vous êtes intelligent, que vous êtes juste validé des diplômes, vous ne pouvez pas prospérer dans le secteur de l'hôtellerie. Ça, c'est pour ça que j'ai parlé. Quand ils viennent, leur projet professionnel, on leur montre les exigences du métier. Il y a des exigences dans le métier et des contraintes du métier. Donc, on peut avoir le plus gros diplôme, mais si le savoir-être ne suit pas, on ne va pas prospérer dans le milieu. Donc, c'est un milieu qui est très, très exigeant.
On veut se rassurer de la capacité intellectuelle de l'étudiant et de sa motivation véritable avant de pouvoir l'amener à faire la formation. L'école hôtelière de Grand Bassin fait déjà aussi des démarches pour aider les étudiants qui ont besoin de financement ou qui souhaitent obtenir des bourses. Nous sommes déjà un appui au pouvoir public. Donc, de par notre positionnement, on n'en parle pas, mais on intervient comme il faut pour que l'étudiant, dans ses facilités de recherche de bourse et de voyage, s'il le désire, puisse le faire. Mais n'oubliez pas que nous sommes une structure privée. C'est assez difficile. C'est encore plus facile quand on est une structure publique de pouvoir démarcher des structures publiques pour ce qui est de prise en charge de bourses d'études. Au sein de l'école, ce qui peut être fait, on le fait lorsque l'étudiant a toute la capacité de vouloir réussir dans ce milieu de la compétence. Au niveau du MBA, nous allons faire que ce soit le MBA initial, ce que nous lançons aujourd'hui, mais très bientôt, pour ceux qui sont des professionnels, nous pourrons faire aussi la formation du MBA, ce qui est prévu. Maintenant, pour les 6 mois, je pense que soit il y a eu une telle incompréhension, mais les 6 mois, ce sont les 6 mois pendant la formation du MBA. Mais pour pouvoir accéder à la formation, lorsque nous sommes professionnels, on a dit que très bientôt on va annoncer l'ouverture. Mais aujourd'hui, c'est le MBA tout ce qui est initial, pour ceux qui veulent continuer continuer les études après formation. Ça ne va pas durer. Parce que nous sommes toujours en négociation avec Savignac. On a déjà les accords pour pouvoir faire le MBA continu. Donc, à ce niveau, soyez rassurés qu'on vous reviendra le plus rapidement possible. Mais le minimum, c'est au moins d'avoir un bac plus 3 ou un bac plus 2. Et puis, on est en train de négocier pour ce qui est défini le nombre d'années d'expérience. Et je pense que ça peut tenir en 3 ou 5 ans minimum. Pour ceux qui sont professionnels. 3, 5 ans. Il faut que vous puissiez montrer déjà votre expérience professionnelle dans le milieu et votre volonté à le faire. Comme je dis, c'est une formation sélecte. Sinon, on va se retrouver avec des centaines de personnes pour les protéger et puis on ne servira pas. Donc, il est important que ça demeure sélecte. Au niveau de l'insertion professionnelle, comme j'ai eu la dernière question, notre mode de fonctionnement déjà crée des conditions d'insertion professionnelle. Quand vous êtes inscrit en première année, j'ai déjà expliqué, on vous permet de dire ce que vous voulez être. Et chaque année, on vous donne des stages, en tenant compte de ce que vous voulez faire. Mais ceux qui viennent donner les cours, c'est les mêmes qui recrutent. Donc, vous êtes en contact permanent avec les professionnels du milieu. Pour ce qui est des matières transversales, c'est des enseignants-chercheurs. Donc, à la fin de votre formation, du bachelor par exemple, vous avez déjà 9 mois de stage, 3 mois dans les différents hôtels que vous avez sur la place. Donc, les enseignants qui viennent au sein de l'école hôtelière vous connaissent. Je dis, quand un parent vient, j'explique le mode de fonctionnement de l'école, parce que l'école crée les conditions pour que l'étudiant, celui qui veut être en emploi, à la fin, puisse s'insérer. J'ai parlé des exigences du domaine de l'hôtellerie-restauration, il faut aimer. Donc, quand on reçoit les étudiants individuellement, et qu'au sein de l'école hôtelière, on donne la responsabilité pédagogique aux étudiants. C'est eux qui définissent leur projet professionnel et nous, on fait un accompagnement. Donc, il faut qu'il y ait de la motivation. Dire à un parent que si son fils finit, il va automatiquement travailler, les conditions dans lesquelles il se trouve, automatiquement, il peut travailler. Mais s'il n'a pas le savoir-être, ça va être difficile. Il y a les contraintes de l'hôtellerie, on peut descendre tard, à 1h ou 2h du matin, ça peut arriver. Si l'étudiant estime que ce poste ne convient pas parce qu'il ne peut pas rester jusqu'à 1h, 2h du matin, donc c'est plutôt un chômage volontaire. J'ai fait quelquefois ce débat avec certains professionnels. Bon, étant en économie, on appelle le chômage volontaire parce que l'offre qui est présentée peut-être ne convient pas par rapport à ce qu'ils veulent. Et pour ceux qui veulent travailler dans le système dans lequel nous sommes, ils travaillent tous.
Les majors sont en emploi. On a déjà des étudiants qui sont des gouvernants généraux, responsables, qui sont un peu partout dans les différentes nouvelles. Tout ce qui est lié par rapport à notre mode de fonctionnement, on crée des conditions. Donc, c'est plutôt l'accord ou le soutien des parents. J'appelle en même temps ici qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, où les parents, on puisse avoir un regard métier. Je le dis souvent à certains professionnels, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de regard métier. On rentre dans un métier sans connaître les exigences, les contraintes du métier. Et souvent, dans l'exécution de ces activités tous les jours, ça ne suit pas parce qu'on n'est pas motivé, c'est pas ce qu'on voulait faire. Il y a du travail dans le domaine de l'hôtellerie, il y a du travail. Et c'est le secteur même qui peut embaucher le plus en termes d'insertion professionnelle. Mais il faut connaître les exigences du métier. L'hôtellerie, c'est un métier qui est pratique. On ne peut pas même sortir avec un doctorat pour dire que tu vas être directrice d'une réception, c'est impossible. Il faut faire ses preuves sur le terrain, montrer sa motivation. Donc, c'est tous ces aspects qu'il faut voir regarder. Merci beaucoup. Merci, Dr. Massa, pour cette approche concernant les solutions dans le domaine de la formation, du tourisme et de l'hôtellerie. Nous voulons saluer nos différents partenaires qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Bushman Café, représenté par Mme Porquet, Accor Côte d'Ivoire par Mme Kanga Edwige, Azalaï Hôtel par M. Sidi Ahmed, MJ Signature par Koutouan Marie-Joseph, FNIH, notre fêtière par Mme Traoré Myriam, sans oublier Accor Hôtel, La Rose Blanche et Hachi Hôtel, si je prononce bien, c'est ça, hein? C'est bien prononcé? Oh, I like it, thank you. Merci beaucoup. Et Golf Hôtel par M. Kwaku Noël. Je vous assure, c'est au regard de l'omnipotence de ce monsieur et dans le domaine du tourisme que nous avons prononcé Golf Hôtel. Car homme vraiment d'excellence dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, M. Kwaku Noël, que je voudrais qu'on salue ici. Merci infiniment, Golf Club Hôtel. C'est ça. Mesdames et messieurs, c'était la série de 3 questions, pour ne pas dire la deuxième série, et nous sommes à la fin de cet échange. Et tout ce qui est bien a une fin, pour que nous puissions consommer comme il se doit et ingurgiter cela en nous et l'inscrire sur nos cœurs. Des mots de fin reviendront à une personnalité et non des moindres. Madame Atta, représentante du directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur Jean-Marie Kwaku, directeur du cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Koulibaly, représentant, c'est bien ça, Madame le directeur général, elle y tient, de Côte d'Ivoire Tourisme. Madame Traoré Myriam, représentant la fêtière FNIH, messieurs, mesdames, les directeurs d'établissements hôteliers, permettez-moi de faire un petit coucou à ma très chère sœur, Madame Kouadiou, récemment lauréate du prix d'excellence avec la Rose Blanche Korobo. Si on peut... Toutes mes félicitations. Au nom de Monsieur le Président du Conseil d'administration du groupe Fidel Invest, j'ai nommé Monsieur Germain Olo. Je souhaiterais adresser nos profonds remerciements à l'ensemble des acteurs impliqués dans la tenue de ce convivial moment d'échange. À l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministère de tutelle, nous apprécions à sa juste valeur l'inestimable accompagnement à la croissance de notre progéniture commune qu'est l'école hôtelière de Grand Bassam.
Veuillez, Madame Atta, transmettre au professeur Nendja toute notre gratitude. Au ministère du Tourisme et des Loisirs, nous nous réjouissons de l'oreille attentive de Monsieur le ministre, par qui, et par ses précieux conseils, le partenariat avec l'école de Savignac est devenu réalité. Monsieur le directeur de cabinet, cher aîné Jean-Marie Kouakou, transmettez à Monsieur le ministre notre volonté de jouer un rôle prépondérant dans sa stratégie de développement touristique qu'est Sublime Côte d'Ivoire. Chers partenaires, depuis les premiers pas de cette aventure, l'octroi de stages à nos étudiants au sein de vos établissements a contribué à la parfaite adéquation entre pédagogie et pratique. Vous nous êtes d'un grand soutien dans notre quête d'excellence. Sous peu, l'école hôtelière de Grand Bassam constituera un comité de réflexion qui aura pour but de veiller aux besoins du marché en vue d'apporter des réponses adéquates via notre curricula. Il va sans dire que vous y serez représentés. Aux membres du corps professoral, vous avez fait preuve durant toutes ces années de ténacité, de rigueur et de professionnalisme. Vous avez relevé le défi qui était de transmettre votre savoir dans cette première école du genre de la sous-région. Les résultats parlant d'eux-mêmes, nous ne saurions nous taire face à vos réalisations. Nous vous réitérons nos encouragements. Un nouveau challenge est lancé et comptons sur votre entière dévotion. Chers étudiants, encore une fois, vous avez la possibilité, tout en étant en Côte d'Ivoire, d'être formés aux standards internationaux. Soyez des valeurs sûres de cette industrie hautement pourvoyeuse d'emplois. Imposez-vous. Vous êtes de plein droit ambassadeur de la marque EHB. Chers amis des médias, nous tenons à vous remercier pour votre présence, en espérant avoir clairement présenté le produit MBA International pour lequel nous nous retrouvons ce jour ici. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'ensemble des directeurs départementaux et des directeurs généraux du groupe FEDEL, M. Dali à la tête du pôle formation et éducation, Rama Essa, M. Cablan, directeur général du pôle hôtelier, les yeux et les oreilles de toutes ces structures. Nous avons le directeur financier, nous avons le directeur du contrôle et de l'audit interne, M. Maison, et bien sûr l'indéfectible soutien de mes différents administrateurs à qui je dois rendre compte après. Que Dieu bénisse l'école hôtelière de Grand Bassam, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vos ovations bien nourries qui marquent réellement notre adhésion au programme de MBA de l'école hôtelière de Grand Bassam, l'école, la première école de tourisme et d'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.